Allons maintenant rejoindre Mondache Richard et Mathieu Allard pour les actualités régionales avec le Courrier Sud. Je me trouve présentement en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud qui nous fera un bref résumé de l'actualité de la région. Alors commençons du côté culturel. Les résidents de Nicolet auront une belle surprise en automne prochain. Oui, on parle de la construction de la nouvelle bibliothèque. Le 11 mars dernier, le conseil municipal a accepté une demande d'aide financière de 260 000 $ au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour les fins du projet de construction de la nouvelle bibliothèque. La Ville estime que la nouvelle bibliothèque municipale permettra à toute la population de bénéficier de locaux adaptés et qui permettront d'acquérir des collections, de recevoir des dons de livres, d'offrir différents services qui n'étaient pas disponibles à la bibliothèque actuelle. L'ouverture de la bibliothèque est prévue pour l'automne 2014 et rappelons qu'en 2011, la Ville de Nicolet avait acquis le terrain des Sœurs du Précieux Sang au montant de 225 000 $ justement en prévision de la relocalisation de la bibliothèque. Et côté sport, maintenant, certains jeunes de la région se sont démarqués aux Jeux du Québec à Saguenay. Oui, les Jeux du Québec sont maintenant chose du passé et 5 athlètes de la région ont participé, 5 athlètes de la Rive-Sud ont participé aux derniers Jeux du Québec. Ils sont revenus la tête pleine de souvenirs. 3 d'entre eux ont pris part au premier bloc de compétition alors qu'ils ne pratiquent le ski de fond que depuis cette année. Le Nicolettain Edmond Roy en a surpris plus d'un en terminant 7e sur 39 à l'épreuve du 3 km et 14e sur 39 aux 5 km. Il y a Laurent Beauregard qui participait aussi aux épreuves de ski de fond et notons aussi la participation de Sophie Aspiro en patinage artistique. Ensuite, dans le deuxième bloc de compétition, soulignons la médaille d'or pour Erika Mayette en hockey féminin et la participation de Philippe Judra en badminton. On souhaite féliciter tous les athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec et les remercier d'avoir si fièrement représenté notre région. Et en terminant, du côté de Sainte-Monique, les amateurs de folklore et de country seront comblés très prochainement. Oui, le Conseil de la Fabrique de Sainte-Monique organise un spectacle à bénéfice le samedi 23 mars afin d'amasser des fonds pour maintenir leurs activités annuelles. C'est le musicien Gilles Descoteaux qui sera chargé de faire danser et animer la foule à compter de 19h30 à l'église de Sainte-Monique. Il souhaite faire plusieurs chansons country, folkloriques. En fait, il veut s'amuser, il veut que les gens s'amusent avec lui aussi. Mentionnons que 75 000 $ sont nécessaires annuellement pour maintenir les activités. Pour se procurer des billets au coût de 10 $ chacun, les gens peuvent téléphoner au 819-289-2172 ou au 819-289-2132. Et à noter en terminant que l'entrée est gratuite pour les 9 ans et moins. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Maude. Qui serais-tu si je t'avais vu naître? Qui serais-tu si je t'avais porté? Toi, petit ange qui tourne dans ma tête, ce soir je sais que tu m'as pardonné.